Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la programmation neurolinguistique, PNL. Qu'est-ce que la PNL? Qui a amené la PNL? La PNL a été amenée par Richard Bandler et John Grinder dans les années 70. En fait, ils se sont inspirés d'un homme déjà qui était Fritz Perls, d'accord, qui a amené le Gestalt, c'est-à-dire quelque part, ça veut dire mise en forme en allemand, et ça était amené quand il y avait des gens qui avaient vécu des choses très difficiles. Alors, très difficiles, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire des gens qui avaient vécu des moments très durs dans les camps de concentration. Et puis, les deux, là, justement, Richard Bandler et John Grinder, ils se sont aussi inspirés des techniques. Il a demandé d'abord, est-ce qu'on peut regarder véritablement ce que vous faites? C'était Erickson. Vous connaissez Erickson? Donc Erickson, il a amené l'hypnose ericksonienne. Et derrière, il y a eu aussi Virginia Satir, qui était psychothérapeute familiale. Donc ils ont fait cette synthèse de leur technique. Grinder était plutôt mathématicien et Bandler était plutôt dans la partie neuro-émotionnelle, qui est très importante, et vous allez le voir pourquoi. Donc, je pense que vous le savez plus ou moins, nous avons un cerveau, cette formidable biomachine, et nous avons inconscient, préconscient, subconscient. Vous le savez, ça, plus ou moins. Donc, il y a un peu une métaphore. J'aimais beaucoup ce que disait Paul Pironnet, où j'étais près de lui, qui a été formé par Alain Quérol de l'ECI de Genève, puisque moi je suis praticien de l'ECI de Genève, et je me suis reformé avec Paul Pironnet, PPI, à Lyon. Enfin, il est de Lyon, mais moi je me suis formé moitié distanciel, moitié présentiel. Donc il dit que le cavalier, c'est le conscient. On est d'accord que tout ce que vous faites, c'est conscient. D'accord? Vous marchez. Vous vous rappelez, quand vous étiez tout petit, on vous a appris à marcher, on vous a appris à parler, il y a eu plein de choses, au travers justement des 5 que vous connaissez. Le visuel, le kinesthésique, l'auditif, le gustatif, d'accord? J'en oublie un encore. Le kinesthésique. Les 5, d'accord, sont très importants pour vous, pour nous, d'accord, pour arriver à ce qu'on appelle les objectifs. Donc, le but de la PNL, c'est identifier ce qui fonctionne pour la reproduire. En clair, quand vous avez un objectif, vous identifiez quelque chose de bien précis, vous allez le reproduire, et en arrière-plan, vous ne pouvez pas dire « j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas pour moi », on est bien d'accord. Là, vous créez ce qu'on appelle des négations, on est d'accord, derrière. Il y en a combien, d'accord, qui vont dans un objectif, et après qui disent « je serais capable de faire ça », ou alors « mais non, tu es capable de rien, ma fille », d'accord, donc tu n'y arriveras jamais. Ça résonne, ça? Donc, identifier ce qui fonctionne pour le reproduire, et comment identifier un objectif
par rapport au système de croyances, qu'on appelle les croyances limitantes, d'accord, et comment retrouver un état ressource. Donc tout ça, moi je l'ai appris au travers de la PNL, ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous donner des exemples. Il y a une intégration d'outils et de processus pour obtenir des résultats différents. Et c'est ça qui est très intéressant sur la PNL. La PNL dit observer comment ça marche, quand ça marche. Le manque de confiance, d'accord, ce n'est pas le pourquoi. D'accord? Il manque de confiance, c'est à quoi? L'individu accéderait, d'accord, s'il reprenait un accès à la confiance. On est d'accord? Hein, si mon état était nettement meilleur sur le plan neuro-émotionnel, j'aurais plus confiance en moi. On est bien d'accord? Ça tombe sous le sens. Identifier, d'accord, l'excellence et le reproduire, comme j'ai dit. Et l'intégration de micro-comportements et d'amélioration. On est d'accord que plus vous allez faire des micro-comportements progressivement, vous alliez améliorer, d'accord, justement, et vous pouvez arriver plus dans ce que vous recherchez et votre objectif. La PNL est à l'être humain, d'accord? C'est un outil de stratégie, pour moi, de qualité et d'entreprise. Parce que je pense que vous le savez plus ou moins, maintenant, on amène la PNL dans les entreprises. Je donne souvent l'exemple du Japon. Vous avez entendu Kaizen? Kaizen, c'est toujours arriver dans un processus d'amélioration. D'accord? C'est un produit de base et je fais une amélioration constante. D'accord? Ça veut dire que au Japon, par rapport à nous, le grand Manitou, le directeur, mettons, de Toyota, M. Toyoda, il a des petites mains qui sont en dessous, mais ce n'est pas parce qu'elles sont en dessous qu'on n'en a pas besoin. On est bien d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc plus ils vont arriver dans cet outil d'excellence, plus ils vont donner un plus, une plus-value à l'entreprise. Donc je pense que vous connaissez l'hybride. L'hybride, ça a été amené par Toyota. Alors après, vous avez vu, on fait hybride maintenant Peugeot, machin, tout ça. Ok, mais c'est vraiment eux qui ont tout compris. Donc effectivement, c'est quand même marrant. Je m'étais renseigné justement à Toyota, à Provins, et il me disait qu'il faisait de la stratégie management de communication justement pour qu'il n'y ait pas de clivage dans l'équipe. Vous êtes d'accord que quand vous travaillez généralement, ouais, t'as vu l'autre, ah mais lui, vraiment, hein, vous n'avez pas remarqué ça? Mais c'est pas parce qu'on dénigre qu'on va justement avancer. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est mettre le focus pour la solution et non le problème. En PNL, le problème, quelque part, on s'en fout. Ce que l'on veut, c'est avoir une solution pour arriver au maximum de votre réalisation personnelle. Au début, il est comment l'être humain? Il est, on est bien d'accord, il est inconsciemment incompétent. Il est là, bon, il met sa petite vie, mais bon, il s'en fout, quoi. Hein, on est d'accord. Donc il est inconsciemment incompétent, j'en connais un. Et progressivement, il peut être consciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il dit, ah ouais, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc il va faire quand même un travail là-dessus. Et puis après, vous le savez très bien, on est consciemment compétent. Ah ouais, alors là, je fais ça, d'accord, et consciemment, je vais amener pour arriver à quelque chose de finalisé. D'accord? Mais ça va demander du travail. Je suis bien placé pour en parler. Donc,
ce qui est important dans la PNL, c'est la sensibilité, la communication et la perception. On est d'accord que quand vous communiquez mieux, automatiquement, il va y avoir une meilleure indice de, j'écoute, de comportement. On est d'accord. Si vous communiquez bien, et ben automatiquement, il y aura moins d'interférences, on est bien d'accord. Voilà. C'est pour ça que le processus d'amélioration, lorsqu'on fait quelque chose, il faut toujours faire du feedback. Vous savez ce que c'est que le feedback? C'est revenir en arrière pour savoir ce qui n'a pas été. Un sportif, il est là, il fait un 100 mètres, il a buté sur certaines choses, il ne va pas dire « Ah ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Non, il va faire un feedback pour savoir véritablement où il doit s'améliorer. On est bien d'accord. Sinon, il ne peut pas avancer, c'est pas dur à comprendre. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc c'est la qualité de la relation qui va faire à ce que l'individu va évoluer ou pas. Ça, je pense que vous le savez plus ou moins. Donc, il y a deux grandes formes de communication. Il y a ce qu'on appelle la dévalorisation, la séparation. On appelle ça la séparation plus-moins, d'accord? C'est-à-dire que j'ai une mauvaise situation dans ma famille, dans mon travail, et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Avec la personne, automatiquement, s'il y a une dissonance, il va y avoir soit une fuite, soit une attaque. Ça vous donne ça? Je pense que vous le comprenez, ça. Donc la relation, elle doit être plus-plus. D'accord? Donc c'est là que je vous ai parlé tout à l'heure du visuel, d'olfactif et tout ça. C'est-à-dire que nos états internes, neurologiques, conditionnent nos comportements. Plus je suis animé correctement, d'accord, dans mon état, automatiquement, mon comportement va changer. Donc, l'intelligence émotionnelle se met au service de l'intelligence relationnelle. Ça va, ça c'est cohérent, d'accord? Donc, sous-jacente à l'émotion, à nos perceptions, basée sur notre système de croyances et de valeurs. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, vous devez aussi travailler sur vos valeurs propres, d'accord? Sinon, ça sera tronqué, votre objectif. Hein. Nous avons donc les canaux qu'on appelle neurosensoriels, cerveau droit, donc plutôt limbique, d'accord? Et qui est relié aux 5 sens que j'ai dit tout à l'heure, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Donc, quand j'ai un objectif, j'ai un objectif, je vais faire ça. Est-ce que vous pensez que l'attitude va aller par rapport à vos objectifs? On est en kinesthésique. Un objectif, forcément, c'est clair. La partie visuelle, d'accord, par rapport au VACOG, c'est-à-dire j'ai un objectif désiré, désirable, réalisable, atteignable, d'accord, et automatiquement, je vais arriver vers cet objectif sans blocage. C'est pour ça que moi, ça m'a énormément amené, même dans mon travail, même en relation avec les gens, mes chers patients aussi, d'accord? On a parlé d'abord de l'état interne neurophysiologique, le conscient, qu'est le cavalier, le subconscient, qu'est le cheval. Paul Pironet, il a raison, il dit, si vous avez un objectif, d'accord, le cavalier, c'est le conscient, je vous l'ai dit, et le subconscient, c'est le cheval. D'après vous, qui est-ce qui gagne à la fin? C'est le cavalier. Forcément, c'est le cavalier. À côté de la plaque, c'est le cheval.
Forcément, parce que tu es d'accord, Santiago, que tu es sur sa perception. Donc on est d'accord que si le cavalier, il drive bien correctement la partie subconsciente, tu es d'accord, automatiquement, il n'y aura pas d'interaction et tu arriveras à ta finalité, comme tu m'as dit tout à l'heure, hier, tu te rappelles, sur tes objectifs, désirés, réalisables, atteignables, écologiques. C'est OK. À partir de là, tu es focus. OK? Donc ça, c'est important. Si vous regardez bien, ça c'est un iceberg. L'iceberg, il est conscient, et la partie préconsciente, subconsciente, elle ne se voit pas. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu arriveras jamais, d'accord? J'ai peur de mélanger tout dans ma tête, d'accord? C'est pas pour moi. Vous l'entendez souvent, ça, quand même, dans la société. Hein? J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, patati patata. Le résultat, d'accord, c'est le changement sur l'axe, d'accord, qui découle du comportement, c'est ce que je disais, et le processus d'élévation, d'accord, de part et d'autre. Donc il n'y a pas de communication sans comportement, je vous l'ai déjà dit. Et là, c'est les états de croyance. Très important, ça veut dire que si, mettons, j'ai un état neuro-émotionnel, justement, qui est plutôt négatif, est-ce que je vais arriver à mon objectif? Ben non, automatiquement. On va dire que c'est la descente, et là, c'est l'élévation. D'accord? Et quelquefois, ça va loin. Parce que quelquefois, on est tellement mal automatiquement dans le travail, ok? On arrive à la maison, et puis supposons, le gars, il arrive, et il n'est pas bien automatiquement. Il a passé une sale journée, parce qu'au niveau neuro-émotionnel, il est touché de plein fouet. Sa femme arrive vers lui, lui dit c'était mon chéri cette journée? Bah oui, ça a été, bien sûr. Hein, voilà. On est d'accord? Autre chose. Comme j'ai dit, les ancrages, très importants. Sur un autre plan. Ma chérie, vraiment, t'es super, tu m'as fait un super gâteau pour mon anniversaire. C'est gentil, hein? Tu vois que tu es capable de faire quelque chose quand tu veux. Est-ce que vous pensez que là, la femme, elle enregistrait le premier ou le deuxième? D'accord? Elle enregistrait le deuxième. Automatiquement, ça va aller dans une dissension. Ça va aller ce qu'on appelle sur un nœud neuro-émotionnel. Le nœud neuro-émotionnel va amener progressivement, un conflit. Donc un conflit, on peut, avant que ça dégénère, on va travailler ce qu'on appelle sur une boucle neuro-émotionnelle. Vous voyez, tout ça, dans la PNL, c'est très très intéressant et très important. Et là, je vais vous donner des exemples. Souvent, il y a aussi la chose que j'ai bien compris en PNL, il faut être créateur de sa vie. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes, vous avez été à l'école, d'accord, vous avez appris des choses, mais c'est quand même vous qui décidez à un moment ce que vous devez faire. Bon, je n'aime pas me mettre en avant, mais je vais quand même vous donner mon exemple. Je suis petit, j'ai 5 ans, et je deviens très myope. Donc automatiquement, sur le plan neuro-émotionnel, je suis mal. J'arrive calmement, on est à Madagascar, j'arrive en France. Les profs, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, votre fils, il comprend rien. Hein? On est d'accord, il comprend rien. Et j'entendais, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ça fait du bien, ça. Ah bah oui, ah ouais. Même maman, la dernière fois, elle me l'a encore dit.
On n'aurait pas cru qu'il aurait été si loin. Ma chère mère me disait récemment. Mais elle est fière de son fils maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans ma vie? Je me suis dit, je ne sers à rien. Même si à 12 ans, je lisais Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ça veut dire que j'étais quand même pas un abruti, on est bien d'accord. Seulement, on me mettait devant des choses qui m'amenaient à me dire, je ne sers à rien. Et en tout. C'est-à-dire qu'on faisait du 100 en hauteur, et en fait, dès que je courais, j'arrivais, oh, j'étais bloqué. Alors je me faisais enguirlander par le prof de gym. Et mes potes, vrai ou faux? Si on n'est pas bien armé de tout ça, on va au clash. Petit, après, de toute façon, j'aimerais bien être kiné. Ben non, il ne sera pas kiné, de toute façon, il n'est pas bon en maths. Donc vous voyez, c'est toujours des blocages. J'en parlais à Santiago hier. Donc on est d'accord, j'ai un inconfort, je ne dis pas encore de la PNL, d'accord? Et progressivement, je me dis, je vais passer par autre chose. Alors forcément, j'ai fait d'autres boulots, on est d'accord, j'étais même staffeur architecture humaniste. Vous allez rigoler, étant myope, on m'a mis en micromécanique. C'est génial, hein? J'ai failli tuer le prof de technologie. Donc vous voyez un peu quand même, on peut faire tout et n'importe quoi, d'accord? Et après, ça vous sabre complètement votre vie. Donc moi, à un moment, si vous regardez bien, mesdames, hein, commencez pas à dire, ouais, disons le mec, super. Hein. Je passe doucement dans le culturisme. Vous me retrouvez là-bas. À 12 ans, je fais des arts martiaux, je fais du judo. D'accord? Quelques années après, je fais du karaté-do. C'est-à-dire que le myope, puis les femmes aussi, pas très gentilles, hein, c'est dommage, tu as de beaux yeux. Bah oui, j'ai de beaux yeux, je le sais. Mais c'est dommage, tu as des carreaux. Ça fait du bien, ça aussi. Hein. Donc là, on se sent vraiment pas à sa place, on est bien d'accord. Et moi, donc, on est d'accord, je suis passé sur d'autres paramètres. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, vous ne me voulez pas là-dessus, je vais passer autrement, je commence à pousser mes barres. C'est une belle histoire. Hein. Et dans Pleine Forme ou Le Monde du Muscle, je me rappelle, il y avait devenez professeur de culture physique. Et comme j'étais quand même quelqu'un de courageux, eh ben, je passe mon diplôme d'État en culture physique, d'accord, et après préparation physique. J'étais déjà dans l'enclenchement, d'accord, déjà du corps humain. Et puis donc, je vous l'ai dit, je rentre à la banque en 79 comme coursier en mobilette. C'était comme ça, j'avais fait un bal parce que j'étais également trompettiste, chanteur, imitateur, elle le sait Anne. Et là, automatiquement, progressivement, il y a autre chose qui m'arrive en pleine tête, c'est-à-dire que je suis licencié de la banque. On m'a dit que je n'avais pas le profil bancaire. J'avais des bras, donc forcément, je faisais peur aux gens, il paraît. Donc, je quitte la banque, et comme par hasard, tenez-vous bien, je fais un showroom d'arts martiaux karaté, il y avait du haïdo, il y avait du judo, il y avait de l'aïkido et tout ça. Et comme par hasard, je suis dans le combat, et il y a un gars en aïkido, un peu plus loin, il se met la cheville en l'air. C'est banal. Je vois un uke, c'est-à-dire un professeur, d'accord, de haut niveau, un certain âge, il fait ça comme ça, la japonaise, il remet l'articulation, moi je suis plus dans le combat, je suis là, je prends un pain dans la figure, un tsuki, et là le monsieur il vient vers moi, il me dit, dis donc jeune homme, je vois que ça vous intéressait tout ce que je faisais, et il me donne sa carte. Sacré destin, hein. C'est-à-dire que je me retrouvais en ostéopathie biomécanique. Donc on est bien d'accord, t'as vu? Petit à petit, je louvoie. Donc je passe en ostéopathie biomécanique, ça m'intéresse beaucoup. Mes parents ils se demandent ce que je fais automatiquement, et ça continue.
Après, ça n'a pas arrêté, je peux vous le dire, hein. Et après, il y a eu d'autres formations, après la partie ostéopathique. J'ai fait un peu de sophrologie, d'accord? Ça, Pierre, il sait ce que c'est que la sophro. Et en même temps, vous voyez, donc, le petit garçon, justement, qui était myope et puis qui n'était pas capable, et ben, il commence à avoir son champ d'action, d'accord? Et puis après, doucement, calmement, les années passent, je continue, puis vous avez bien vu, venant des arts martiaux, il y a eu, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a eu le shiatsu. Le shiatsu, comme je disais encore hier, à Brigitte, ce n'est pas du papouillage, ce n'est pas du massage, ce n'est pas du bien-être. Le shiatsu a été amené dans les dojos, justement, pour remettre les articulations qui n'étaient pas en place, entre autres, hein. Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Vous voyez, donc le petit garçon, progressivement, il sait à quoi? Améliorer, oui, d'accord, ouais. Mais il sait à affirmer. Il s'est affirmé, on est d'accord. Alors que j'avais une croyance, c'est-à-dire je suis myope, on m'a dit que j'étais zéro, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Hein, c'est ça, Anne, hein. Et à partir de là, j'ai un blocage neuroémotionnel. Vous voyez un peu là, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est tellement important. D'accord? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a des leviers 5, il faut être dans le sens, dans les rêves, dans le projet, dans les objectifs. D'accord? Au top, d'accord, ça se passerait mieux si ça se passerait comment? D'accord? Ça, c'est ce qu'on dit souvent en PNL. Donc, il y a soit la construction, il y a soit la destruction, c'est-à-dire la démission. Et ça, on le voit beaucoup sur les gens. Le développement doit être un plaisir, d'accord? Et si on a une suradaptation, on arrive à la colère. Donc forcément, on n'arrivera pas à la solution. Donc toujours être animé sur le focus. Et justement, Paul Pironet, il a donné un exemple qui m'a beaucoup plu, c'est l'exemple de la souris. Une souris, à partir qu'elle patine comme ça dans la flotte, si elle voit une lumière, elle peut effectivement faire ce qu'elle a à faire pendant 5 heures. Une souris qui n'a pas de lumière, on arrivera à 30 à 40 minutes. Vous voyez un peu la grande différence? Hein, c'est-à-dire, je suis là, ça n'ira pas loin. J'ai une possibilité d'éclaircie, automatiquement, j'arriverai derrière. Hein? Voilà, il y a toujours une solution, d'accord? Et ça, c'est très important. Donc là, on va parler d'une chose qui m'est très chère. Je le dédie à Anne. Ça s'appelle la dissociation simple. Je l'ai appris, ça m'a beaucoup plu, et je l'ai vraiment vécu. La dissociation simple, c'est une technique en technicien PNL, parce qu'il y a 3, il y a le basique, il y a le technicien et le Prat. Et après, peut-être maître Prat, ça c'est beaucoup plus après. La dissociation simple, on va travailler sur un traumatisme passé. D'accord? Traumatisme passé. Il y en a beaucoup qui en ont eu des traumatismes, on est d'accord? Moi, j'en ai vécu 2 gros, énormes. Le décès de mon père et forcément, quand je me suis retrouvé en justice, d'accord? Et comme disait Paul Pironet, donc à chaque fois que ça revient. D'accord? Ça veut dire que quand mon père est décédé, je ne suis pas là pour polémiquer, hein, ça ne m'intéresse pas, mais c'est le système qui me l'a tué en 2006, alors qu'il n'avait rien. Merci Villeneuve-Saint-Georges hier. Et là, je peux vous dire, j'étais pas beau du tout, hein, vous en doutez. Donc j'étais entre 2 choses. J'étais entre l'accablement et là, la colère. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est violent. Je ne suis pas quelqu'un qui dit des choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand mon père est parti, il y a un toubib qui a essayé de me donner une poignée de main.
Et je lui ai dit, vous voulez la réponse, je vous chie dessus, je tire la chasse. Il ne fallait vraiment pas m'emmerder, vous en doutez. Hein. Donc ça, c'est quelque chose inscrit. On est d'accord? Souvent, quand il y a des traumatismes, c'est inscrit. À chaque fois que. Donc Florian, il le sait très bien. Je voyais un toubib. Il était en blanc. Hein, je voyais. OK. Donc c'était dangereux. Hein, d'accord? Parce qu'en arrière-plan, il y avait eu ça. Et la justice, c'est pareil. La justice, eh ben, j'ai eu des très gros problèmes en justice. Je passerai l'historique, hein, c'est pas. Hein. Et automatiquement, à chaque coup que je voyais un juge à la télé, à un moment, c'était Madame le juge, je sais pas quoi, vous vous rappelez, c'était des. Florian me disait souvent, papa, tu vas quand même pas casser la télé. Ça veut dire que je sortais de mes gonds, quoi. D'accord? Et ça m'a énormément fait du mal, vous en doutez. Je ne connaissais pas encore la PNL. Donc automatiquement, les violences répétées, d'accord? Ça, je pense que malheureusement, il y en a qui l'ont connu. Et l'humiliation répétée. Ça aussi, vous le savez. Donc tout ça, ça amène en arrière-plan, d'accord, à un problème subconscient. C'est-à-dire que, justement, c'est là que la PNL est très importante, c'est-à-dire qu'il va falloir annihiler ça, d'accord? Il va falloir sortir de tout ça. D'accord? Je vais bien. Alors, souvent, c'est ce qu'on dit. On dit, quand on est petit, on a quelque chose qui n'est pas tellement sympathique. Et quand on est grand, forcément, bah, c'est fini tout ça. Ben non, c'est pas fini. C'est un peu comme quand vous vous cassez la figure du vélo à 5 ans, vous pouvez vous retrouver à 30 balais avec des problèmes osteoarticulaires du genou. Parce qu'il y a très bien, une mémoire. Donc c'est important, je vais vous expliquer la dissociation simple. Donc le but, c'est de traiter le problème, d'accord, passé, et surtout de réparer, écoutez-moi bien, de réparer. Donc, soit on fait de la réparation ou de la préparation, d'accord? Alors, la personne, elle a un traumatisme. C'était où, c'était quand, d'accord? Et automatiquement, X plus Y. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un traumatisme et automatiquement, la personne, elle est figée. D'accord? L'élément par rapport, c'est-à-dire inspirer, expirer. Alors, en PNL, on fait inspirer, expirer, d'accord? Et on va dire exactement que c'était où, c'était quand. Donc la personne, on est d'accord qu'elle est là. Inspire, expire. Bah, c'était là, justement. C'est arrivé chez moi. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et on va planter le décor. C'est-à-dire que la personne elle va voir l'action véritable. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, par rapport au juge, il fallait que je voie ce qui se passait devant. Vous voyez, d'accord? À partir de là, très important, on va faire une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on va dire, imagine que le problème est complètement réglé, qu'est-ce que tu te sentirais différent? Bah, je me sentirais plus libre. Hein, d'accord? On sent qu'on respire mieux automatiquement. Donc, très important, on va travailler sur le ressenti, le corps, les couleurs, la respiration. Souvent, quand il y a un problème, forcément, derrière, la personne va dire « je le ressens surtout au niveau du plexus ». Souvent, c'est le plexus. La couleur, généralement, elle est orange. D'accord? Donc, le ressenti du corps, la couleur. D'accord? Et après, on va dire « cite-moi une situation où, justement, tu te sentirais complètement autre ». Ah ben, voilà, je suis sur une île avec une belle blonde. Moi, j'aime bien les blonds. Et automatiquement, là, qu'est-ce qui va se passer? Sur un champ neuronal, la personne, elle va complètement changer le paradigme. D'accord? Entre
le traumatisme et la situation maintenant qui a complètement changé. C'est ce qu'on appelle un ancrage posé. Donc on est d'accord, je parle toujours de l'état interne. Voilà, donc ça, c'est important et déjà, ça c'est... Mais ce qui me plaît beaucoup, écoutez-moi bien, je vous ai dit on pose le décor. Alors j'ai deux exemples à vous donner. On pose le décor. Ça veut dire quoi? On pose le décor, la situation avant, milieu, futur. OK? Donc, avant que le problème soit là, soit je m'écrase, je vais avoir un accident, d'accord? Avant, pendant l'accident et après l'accident, on est bien d'accord. Hein? Ou alors l'humiliation ou avec la personne de la famille. D'accord? Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler comme ça. Ça, c'est très très fort, je peux vous le dire. J'ai deux exemples à vous donner, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais Anne, tu le sais très bien ce que je veux dire. Mais c'était très fort, c'est-à-dire que, voilà, hop, hop, et tout ça, et on va aller sur les trois. On va faire ça plusieurs fois. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'à un moment, dans la dissociation simple, on va dire oui, d'accord. Alors, il a donné, Paul Pironnet, une chose très importante. La fille avait été agressée directement dans une banque et forcément, elle a eu un revolver sur la tempe. Ça fait du bien. Hein. Donc, on est d'accord que là, il y a quelque chose de très fort, négatif. Vous croyez qu'elle est contente d'aller en justice devant son assaillant? Ben non, elle ne peut pas être contente. Donc automatiquement, ce qui est intéressant, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est pas évident, je peux vous dire, c'est quand même du travail. Hein. On va faire comme si les deux protagonistes, d'accord, donc la personne qui a été agressée et son agresseur, ce sont ouais, on peut dire des amis, ce sont des acteurs. D'accord? Ce sont des acteurs. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va faire un tournage de film. On va dire à la personne, oui, comment tu te sens, patati patata, tu vois le travelling, ouais, d'accord. Et puis, on va commencer à la faire travailler en associé. D'accord? On va faire exactement le travail, d'accord, là. On va faire le travail associé, pareil, plusieurs fois. C'est beaucoup de fois et beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. Ça veut dire que progressivement, la personne, elle va se fondre avec ça. C'est-à-dire qu'elle est là. L'autre, c'est un acteur aussi. D'accord? Le gars qui lui a mis un péteux sur la tempe, eh ben, voilà, il a joué avec De Niro ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est un film. D'accord? Ça veut dire que le cerveau, il ne sait plus du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but, c'est que le cerveau, c'est plus du tout si c'est du lard ou du cochon. On est bien d'accord. Hein, c'est quand même très lourd, mais derrière, ça devient de plus en plus léger. Lorsqu'on a fait tout ça, donc début d'agression, d'accord, l'histoire et la fin de l'agression, on va faire une dissociation. C'est-à-dire que la personne, elle est là, elle est dissociée, on est d'accord, elle n'est plus associée. Et là, elle a sa caméra et elle fait le film, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait le film, comme ça, tranquillement. Donc, il va y avoir quelque chose qui va changer au niveau neuronal. Et bien derrière, si vous voulez, cette personne-là, donc c'est l'exemple que avait donné Paul Pironnet au niveau PPI, c'est que cette femme-là, elle est arrivée devant les juges et elle s'est mise à rigoler. C'est-à-dire qu'en fait, c'était complètement réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, c'était un acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai le deuxième exemple à vous donner, c'est le mien. Anne, elle le sait. J'ai vécu un truc fabuleux en 2023. J'étais en train de perdre ma vue. Donc, je commence à perdre ma vue. Tout le monde se demandait, j'oubliais mes aiguilles sur les patients.
j'ai failli me casser la figure, je me suis cassé la figure carrément ici. Ça devenait très compliqué. Je me fais opérer. Alors, ma myopie était passée de moins 20, moins 15, je ne sais pas si vous voyez, avec une double cataracte évolutive et j'avais un morceau de calcaire sur l'œil droit. Donc, vous voyez un peu dans quel état j'étais, quoi. Donc, automatiquement, quand je pars pour l'intervention, Cardone me dit, Monsieur Boinet, c'est grave ce que vous avez. Donc, c'est grave ce que vous avez. Donc, c'est gravé. C'est grave. Donc, je dis à mon cher fils, si je deviens aveugle, forcément, je préfère que tu m'euthanasies, c'est ce que je lui ai dit. Je n'aurais pas pu. Je suis honnête. Hein. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me fais opérer. Je suis resté 1 an sans conduire, on est d'accord, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse tout un truc, vous connaissez, et repasser des examens, machin, tout ça. Et automatiquement, qu'est-ce que je kiffe? Je revois. Dehors, mais je vous jure, c'était tellement fort que je vois le cross qui est dehors et je pleure. Vous savez pourquoi que je pleure? Parce qu'en fait, je vois la vraie couleur du cross parce que je croyais qu'il était à moitié gris, quoi. Vous voyez un peu le truc? C'est pas tellement amusant. Hein. Alors voilà, alors je me la joue, je vais dehors, Provins, je conduis. Sans lunettes. En plus, les femmes me disent avec leur gentillesse, qu'est-ce que tu as de beaux yeux? Moi, je dis oui, je sais. Vous voyez le truc? Mais alors après, c'est pas piquer des hannetons. Donc moi, je dis ok, j'ai tellement bavé pendant 1 an, je me fais plaisir. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le cross et puis je dis à mes 2 binômes en PNL, je vais aller à Étretat. Je vais à Étretat. Je vois, c'est super. Donc je pars, j'arrive sur la... Non, avant d'être près de la falaise. On passe une barrière. On passe une barrière. On est d'accord. Et je vous jure que quand j'arrive à la barrière, je ne peux pas mettre le ticket. Alors je me fais klaxonner de tous les côtés. Bon, je n'ai pas fait des choses tellement sympathiques, mais j'étais obligé. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière. J'ai fait marche arrière, enfin vous auriez vu un peu le truc. J'arrive ici, j'avais pas du tout le moral. Je me dis, punaise, je vais à Provins, je vais partout, je roule, et là, automatiquement, je peux pas. Vous vous rendez compte un peu? Je me dis, pourquoi je me suis fait opérer, quoi? D'accord. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? J'en parle au niveau PPI, et je dis, ben non, mais là, je suis pas bien, tout ça. Et Cyril Godon, il me dit, qui était près de Paul Pironnet, Jean-Marc, si tu veux, dans 3 jours, on parle de ton cas. Bah, vous doutez, le cas, il était quand même costaud. Hein. Alors écoutez-moi bien, parce que là, c'est super intéressant. Donc, ok, 3 jours après, une femme, alors là, j'étais sur l'ordinateur, ok, on était, je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, en Bretagne, un truc comme ça, et elle me prend donc en main, d'accord? Et elle me fait le travail, on est d'accord? C'était où, c'était quand? Vous vous rappelez? Ici, avant mon intervention, pendant mon intervention, donc il fallait que je voie, que je visualise véritablement ce qui se passait, et après mon intervention. D'accord? Donc, elle me fait ça plusieurs fois. Elle me dit, tu te sens comment? Je dis, je me sens pas bien, je bloque complètement. Je dis, ok, d'accord, machin, tout ça. Et après, on est d'accord qu'elle me fait donc sauter dans le... Hein, je suis associatif, d'accord? Donc je suis dans l'action. Et après, elle me fait dissocier. On est d'accord? Elle me fait respirer, respire comme ça, machin, tout ça, les couleurs. Je me sens nettement mieux. Je respire. Je dis à mes binômes, après, je leur dis, punaise, j'ai 3 jours, je me barre. Je vous jure, je suis parti, ça s'est ouvert, je suis parti. Donc on est bien d'accord que mon ancrage a été levé. Vous êtes d'accord?
Ça, c'est ce que je trouve absolument fabuleux dans la PNL. Comment on peut changer véritablement un état qu'on appelle un état modifié. D'accord? Voilà, donc je voulais vous donner ces deux exemples parce que c'était très intéressant. Je voulais vous faire part quand même de certaines bases de la PNL parce que ça va loin. Hein. Il n'y a pas que ça dans la PNL. Hein. Il y a les modalités, il y a la submodalité. Si vous voulez vous former, je peux vous dire, il y a du boulot. Voilà, je vous remercie infiniment. Je pense, ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce que tu peux donner des petits exemples de comment on peut faire des dissociations Non, ça c'est le brouillage. Ouais. Le brouillage, c'est quand on a des choses beaucoup plus gentilles. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le brouillage, où effectivement, elle me donne l'exemple, ouais, le gars, vraiment, ça ne va pas, tout ça, ok. Effectivement, on va l'habiller, on va habiller les deux personnages, d'accord? Ça veut dire que de quelque chose, mettons le juge, là, d'accord? Eh ben, on va lui mettre des clochettes, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tu lui mets des clochettes. Vous voyez, on va dédramatiser carrément le problème, c'est-à-dire qu'on va en faire quelque chose de burlesque, d'accord? Pareil, donc le cerveau, ben, il ne sait plus où il en est, automatiquement, et à la fin, c'est réglé. Ok, d'autres questions? Brigitte? Est-ce qu'on peut pratiquer la PNL soi-même, sans formation, sans formateur? Ah, tu peux travailler, oui, sur certaines choses. Mais tu as vu, quand, mettons, tu dois faire une dissociation simple ou double, un truc comme ça, non, là, tu es obligé d'avoir quelqu'un quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais ce qui est bien dans la formation PNL, c'est que tu peux amener après les choses, effectivement, tu vois, tu n'es pas obligé de l'avoir près de toi, tu vois ce que je veux dire? Alors que la thérapie manuelle, bah oui, hein, tu as bien vu. Hein. Euh, mais il y a tellement d'outils, tu vois, il y a tellement d'outils, tu ne peux pas savoir. Hein. Hein, c'est comme Paul Pironnet parlait également des phobies, hein, ça vous le savez plus ou moins, ou alors il expliquait que une souris, on est d'accord qu'une souris, c'est un animal, ça vous le savez très bien. Mais ça, c'est la modalité de la souris, d'accord? La submodalité, c'est qu'on peut changer carrément la manière, la texture de la souris. C'est-à-dire que la souris peut devenir un morceau de tissu, tu vois ce que je veux dire? Et ça, il l'a démontré, et à partir de là, le gosse, il n'a plus peur des souris. Donc on va changer à chaque coup, tu vois, le champ. Ça, c'est intéressant. Anthony Robbins, ça vous dit quelque chose? Anthony Robbins. Alors Anthony Robbins, lui, il a été formé dans la dynamique de Bandler, d'accord? Mais ce qui est intéressant, alors lui, c'est un showman automatiquement. Hein. Il a au bas mot, il a 22 000 personnes quand il fait ses colloques. 22 000 personnes. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que le premier ou deuxième jour, il fait la marche sur le feu. D'accord? La marche. Alors, il y a des braises de 1000 degrés, en gros. Et donc, on est d'accord. Je vois les braises. Donc, j'ai peur. Donc, quand j'ai peur, j'avance pas. Ça veut dire j'ai peur. Eh ben, il va travailler d'une certaine manière. Et les gens, à la fin, eh ben, ils marchent sur les braises. Ils marchent complètement sur les braises et ils ne sont pas du tout brûlés. Donc on est d'accord, c'est toujours nos croyances, d'accord, qui font que derrière, il y a un blocage. Ça, je pense que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment et vous buvez un petit coup, on va attaquer la naturopathie.